Bonjour chers élèves, aujourd'hui pour la leçon de mathématiques et pour le niveau 3e AP, on va connaître une nouvelle leçon qui s'appelle la division. Pour cette leçon, on va faire ce qu'on appelle tout simplement une introduction. Et je commence par une simple définition de la division. La division est une opération qui permet de partager équitablement un nombre à un certain nombre de parties égales avec un reste éventuel. Alors, diviser, c'est quoi? Diviser, c'est tout simplement partager en plusieurs parties. Dans une division, il faut connaître plusieurs choses. La première chose, c'est le dividende. Le dividende, il représente le nombre que l'on divise, c'est-à-dire le nombre que l'on souhaite partager. Après, on va trouver ce qu'on appelle le diviseur. C'est celui par lequel on divise. Le résultat de la division s'appelle le quotient, sans oublier le reste. Le reste, s'il y en a, est le nombre le plus petit que le diviseur, que l'on ne peut plus diviser. Il faut tenir en compte que le reste est toujours inférieur au diviseur. D'une façon générale, le dividende est le produit du diviseur par quotient, plus un reste éventuel. Vous allez mieux comprendre avec des exemples. Je commence par l'exemple numéro 1. Si par exemple j'ai 12 ballons que je veux partager entre 3 enfants, combien aura chaque enfant? Voici les enfants. Et voici les 12 ballons. J'en ai 3 enfants et 12 ballons. Je veux partager un partage équitable entre ces 3 enfants, les 12 ballons. Pour cela, on va se servir de la table de multiplication. Pour trouver le résultat d'une division, je peux me servir des tables de multiplication en utilisant ce qu'on appelle une multiplication à trous. 3 fois combien pour avoir 12? Je vous laisse quelques secondes pour la trouver. Vous l'avez trouvée? Excellent. C'est 3 fois 4 qui est égal à 12. Donc, pour notre exemple, chaque enfant aura 4 ballons. Maintenant, comment on va représenter notre résultat sous forme d'opération qui représente la division? Suivez avec moi. Pour écrire une opération qui représente la division, on va prendre d'abord le dividende. C'est 12 dans notre exemple. Divisé par 3, c'est le diviseur. Il faut chercher deux choses, le quotient et le reste. On a trouvé que chaque enfant va prendre 4 ballons. Donc notre quotient, c'est 4. Et puisqu'il ne reste rien, donc le reste, c'est 0 pour notre exemple. Et de cette manière, on va écrire l'opération 12 divisé par 3. Le quotient égale à 4 et le reste, c'est un 0. Et de cette manière, on va écrire l'opération 12 divisé par 3, le quotient égale à 4, le reste égale à 0 dans la partie calcul. Et pour la phrase réponse, je vais dire et je vais rédiger la phrase suivante. Chaque enfant aura 4 ballons. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Suivez avec moi. Dans notre exemple numéro 2, on a une maman qui a 16 bonbons. Elle veut les distribuer de façon équitable à ses 3 enfants. Voilà la maman et voici les enfants. Et voici les bonbons. 16. Combien de bonbons doit-elle donner à chacun? C'est ça la première question. Pour la deuxième question, combien reste-t-il? On va commencer d'abord par répondre à la première question, qui est combien de bonbons doit-elle donner à chacun? Je sais que 16 ne se trouve pas dans la table de multiplication de 3.
Pour cela, je vais chercher 3 fois combien qui va me donner un nombre inférieur à 16. Si je cherche bien, je vais trouver que 3 fois 5 égale à 15. Et 15 est inférieur à 16. Donc, on a trouvé notre quotient. Le quotient est 5. Donc, si je donne 5 bonbons à chaque enfant, le partage sera équitable. Alors, notre phrase, ça sera « Chaque enfant aura 5 bonbons ». Mais on a juste répondu à la première question. Il nous reste la seconde question, qui est « Combien reste-t-il » Pour cela, on va faire ce qu'on appelle une opération de soustraction. Le 15 qu'on a trouvé, on va le soustraire de 16. 16 moins 15 égale à 1. Donc, le reste, c'est 1. Et comme phrase réponse, je peux écrire « Chaque enfant aura 5 bonbons » et il restera un bonbon. Par contre, pour l'opération qui représente la division, je vais écrire 16 divisé par 3, le quotient égale à 5 et le reste égale à 1. Et pour vérifier est-ce que nos réponses sont justes, il faut écrire l'égalité de la division. L'égalité est la suivante. 16 égale à 3 fois 5 plus 1. 3, c'est le diviseur. 1, c'est le reste. Bien sûr, 5, c'est le quotient. Et il faut toujours avoir le diviseur supérieur au reste. 3 est supérieur à 1. Donc, notre égalité est correcte. Passons maintenant à un petit exercice que vous allez faire. Cette partie-là, je la nomme « Je m'entraîne ». Vous êtes prêts à travailler? Vous pouvez prendre une feuille et un stylo pour essayer de trouver la réponse. Je vous lis d'abord la consigne. Salma apporte 34 biscuits à l'école et veut les distribuer de façon équitable à ses 6 copines. Combien de biscuits doit-elle donner à chacune? Ça, c'est la première question. La seconde question, combien en reste-t-il? C'est dans la partie calcul que vous allez essayer d'écrire l'opération de division en trouvant le quotient et le reste. Je vous laisse quelques minutes pour travailler. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez. Vous l'avez trouvé? C'est bon? Je peux vous afficher la réponse? Excellent. Alors, bravo, 34 divisé par 6, le quotient c'est 5 et le reste c'est 4. Car 5 fois 6 égale à 30. Inférieur à 34. Mais avant d'écrire la phrase réponse, il faut écrire l'égalité de la division. Vous l'avez écrit? Bravo. Exactement, c'est 34 qui est égal à 6 fois 5 plus 4. La phrase réponse est la suivante. Elle doit donner 5 biscuits à chacune et il restera 4 biscuits. Il ne faut jamais oublier que le reste est toujours inférieur au diviseur. Pour notre exemple, 4 est inférieur à 6. J'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui, l'introduction à la division. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos. Au revoir.